La liberté, c'est un mot qu'on utilise tout le temps. On a l'impression de savoir exactement ce que c'est. Et pourtant, aujourd'hui, on va explorer ensemble une idée qui risque de tout chambouler, de vraiment bousculer nos certitudes à ce sujet. C'est une question qui frappe, n'est-ce pas? Et si cette quête de liberté nous rendait finalement aveugles? C'est provocateur, mais c'est vraiment le cœur de notre réflexion. Cette idée vient d'un texte assez puissant, qui nous force à nous demander ce que ça veut dire, au fond, être vraiment libre. Donc, pour commencer, partons de ce qu'on connaît tous, la liberté. Rien que le mot, il est chargé d'histoire. C'est un idéal immense, universel. On sait bien que des générations se sont battues et sont même parfois mortes pour elle. Oui, pour la plupart d'entre nous, c'est ça. La liberté, c'est un objectif à atteindre, un trésor à protéger, à défendre à tout prix. C'est un peu notre point de départ commun. Mais c'est justement là que les choses vont devenir intéressantes, parce que c'est là que notre perspective va commencer à basculer. Et on arrive ici au paradoxe central de notre histoire. Imaginez un instant. Et si cette course effrénée vers la liberté, du moins telle qu'on la conçoit d'habitude, nous menait en fait tout droit à l'opposé? Et si elle finissait par nous enchaîner? Alors là, on doit faire une distinction qui est absolument cruciale. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler la liberté conventionnelle. C'est un truc extérieur, un objectif à atteindre. Et de l'autre, il y a la liberté essentielle. Ça, c'est tout autre chose. C'est un état intérieur, un état qui nous permet de voir clair, tout simplement. La première est une histoire d'action, de faire, la seconde, une histoire d'être. Et c'est ça, le point clé. En se concentrant à fond sur cette liberté extérieure, on finit par se perdre dans un tourbillon d'activités, de combats, de soucis. Et toutes ces occupations, qui sont censées nous libérer, eh bien elles deviennent nos nouvelles chaînes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elles nous rendent complètement aveugles. Aveugles à ce qui compte vraiment. Pour bien comprendre cette idée d'aveuglement, le texte nous propose une image, une métaphore vraiment parlante. Imaginez un homme qui marche dans un jardin absolument magnifique. Essayons de visualiser la scène. La beauté est littéralement partout autour de cet homme. Il y a des fleurs, des couleurs incroyables, la lumière du soleil qui filtre à travers les feuilles, mais lui, il ne voit rien. Rien du tout. Son corps est bien là, dans ce jardin, mais sa tête, son esprit est à des kilomètres. Alors pourquoi est-il aveugle? Évidemment, ses yeux fonctionnent très bien. Non, le problème est ailleurs. Ce sont ses soucis, ses peines, tout ce qui tourne en boucle dans sa tête. Ça forme comme un rideau, un voile, tellement épais qu'il ne peut plus voir la réalité qui l'entoure. C'est une sorte de cécité qu'il s'inflige lui-même, sans même s'en rendre compte. Ok, donc la question c'est, comment on fait pour enlever ce voile? Logiquement, si le problème vient de l'intérieur, la solution doit s'y trouver aussi, non? Et la clé, la voilà. Il faut cultiver une liberté complètement différente. Et cette fameuse liberté essentielle, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'on possède, c'est un état d'être, un état de calme, de présence, de disponibilité, qui nous permet enfin de voir ce qui a toujours été là, juste sous notre nez. Et c'est ça qui est assez fou en fait. Les merveilles ne sont pas cachées à l'autre bout du monde. Elles sont là, ici et maintenant, tout autour de nous et même à l'intérieur de nous. Le seul, l'unique obstacle, c'est ce fameux voile intérieur. Donc si on résume la logique, elle est super simple et assez implacable. Premièrement, le manque de liberté intérieure crée un état d'aveuglement. Deuxièmement, cet aveuglement nous empêche de voir les vérités essentielles pour nous orienter dans la vie. Et donc troisièmement, la seule solution, c'est de travailler à atteindre cette liberté intérieure pour enfin ouvrir les yeux. On arrive donc au bout de cette réflexion. Et tout ça nous amène à une conclusion assez puissante. Et si, au final, le but du jeu n'était pas de gagner sa liberté, mais simplement de retrouver sa capacité à voir? Ça change tout en fait. C'est un vrai changement de perspective. L'enjeu, ce n'est plus la possession, c'est la perception. La libération, la vraie, ce serait donc de se débarrasser de tous ces soucis et chagrins, de tout ce bruit mental qui nous aveugle, pour pouvoir enfin percevoir le monde tel qu'il est, avec clarté. Et cette analyse nous laisse avec une dernière question, une question à méditer. Si on est tous un peu cet homme dans le jardin, perdu dans nos préoccupations, alors quelles merveilles, quelles vérités nous sont en ce moment même invisibles? La réponse pourrait bien être le début d'un tout autre chemin.